coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi matin, il n'est pas 9 heures. Je suis déjà sur la route, je vais faire quelques achats pour mes fournitures d'atelier. En fait, je cherche du plastique fou, je sais pas si vous savez ce que c'est le plastique qui rétrécit quand on le chauffe et qui devient dur. Pour faire des porte-clés pour Noël pour les parents de mes élèves. Du coup, écoutez, je vais chercher ça parce que ils roulent comme des tarés. Parce que j'espère en trouver chez Action. Je crois que j'en ai vu la dernière fois. Voilà. Sinon, il n'est pas 9 heures. J'ai déjà fait mon sport. Je suis déjà passé Intermarché chercher des croquettes. J'ai mis de l'essence. Enfin voilà. La matinée était productive. Je me suis levée tranquille à 6 heures. Je me suis réveillée, j'ai pris un petit café et voilà. Vous avez un plan de moi un peu bizarroïde, je me tiens bizarre. Mais voilà. Je vous mets aussi, j'essaie de vous mettre les étangs, tout ça. Hop, on va laisser passer les gens. J'essaie de vous mettre en fait le décor un peu. C'est pour ça que j'ai mis la vision du haut. Et du coup, vous avez un plan un peu bizarre de moi. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien écoutez, c'est une nouvelle semaine qui commence et qui commence sous le soleil. Alors ça c'est hyper agréable. C'est hyper agréable et ça fait du bien. Voilà. Le week-end a été compliqué, mais ça je vous en reparlerai, je vais me poser un jour. C'est vraiment pour donner un petit dynamisme en fait à cette nouvelle semaine qui commence, à cette vidéo. Et voilà, j'espère que... Alors, aujourd'hui nous sommes lundi et je ne vous prendrai pas en live ce lundi, mais je le prendrai mardi. Puisque j'ai un... Comment ça s'appelle? Il y a une conférence sur le jazz au cinéma, avec un petit film a priori. Et j'ai vraiment envie d'aller voir ce que c'est. Ça a vraiment l'air sympa. Donc voilà, que vous dire d'autre? Et bien pas grand chose, j'ai pas grand chose à vous dire, à part que c'est une nouvelle semaine qui commence et que le week-end a été... j'ai été malade le samedi, mais ça je vous l'expliquerai, je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que voilà, bon, bref, c'est comme ça, je vous laisse sur ce, parce que ça roule hyper mal. Et je suis pas très douée pour faire les deux. Donc je vous laisse et je vous dis à plus pour reprendre cette vidéo. Ciao. Et ben voilà, je suis revenue, j'arrive à l'instant, j'ai juste rentré mes petites courses et tout. Et je vais vous parler parce qu'en fait, je pensais pas vous faire un petit retour. Bon, évidemment, je vais pas vous montrer les produits que j'ai achetés de ce genre, les sacs poubelles, les choses comme ça, on s'en fout complètement. Mais bien sûr, je vais vous faire un petit retour sur mes loisirs créatifs. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Myriam et vous êtes ici dans mon domaine créatif, mes élucubrations, ma fantaisie, ma folie. Et vous êtes évidemment les bienvenus pour ces nouveautés tricot blabla. Voilà, bon, j'espère que cette petite intro ce matin vous aura plu dans la voiture. Et ben on y va. Alors, je tiens à vous dire que moi, je suis encore en automne. Je suis désolée. Mais alors, il y a un truc, j'arrive à comprendre. Hein. C'est vraiment, il n'y a aucune... c'est pas de méchanceté, mais c'est un petit brin d'humour. Mais j'adore les nanas qui tricotent ou pas d'ailleurs, qui disent « Ah, moi, l'automne, c'est ma saison préférée. » Elles sont à fond. Depuis mi-août, elles se disent « Ah là là, vivement qu'il tombe la première feuille, que je puisse me mettre en mode automne. » Et là qu'on est en plein automne, enfin pour moi ici dans le sud de la France, là je vois les platanes en face de chez moi, les feuilles sont encore accrochées aux platanes, elles commencent à jaunir, enfin elles sont jaunes mais elles sont encore accrochées, il y a encore des vertes d'ailleurs. Et voilà, on est encore en plein automne et et je trouve que voilà, elles profitent pas assez de cette saison, les meufs. On est encore en automne, elles sont déjà à donf dans l'hiver, dans le Noël et tout ça. Mais prenez le temps de vivre en fait, Noël va arriver, on sera au mois de décembre dans un peu moins de 15 jours maintenant, c'est bon, on a encore 15 jours d'automne, vivez les choses tranquillement les nanas, calmez-vous. Moi je suis encore en mode automne, pour moi Noël ça commence, on va dire à partir de la Saint-Nicolas, mais avant, tranquille, on est encore en automne, calmons-nous.
Voilà, c'est juste un aparté. Tout ça pour vous dire qu'en fait, nous sommes allés nous promener dans un petit village au pied des Cévennes. Je ne dirai pas le nom du village parce que vous allez comprendre la mésaventure. Mais au pied des Cévennes, un village très connu. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu la photo. Et les paysages étaient magnifiques. On n'a pas eu le temps de s'arrêter. On n'a pas pris le temps de s'arrêter. Mais bon, bref. Oh, je vous ai pas dit. Je reviens sur le village après. Je porte mon châle saison. Alors, hyper d'automne. Hein. Voilà. Et ben écoutez, je le porte. Je le porte avec grand plaisir. Je le porte avec... ça, c'est des petits pulls qui valent rien que j'ai acheté sur le marché. Avec un petit truc dessous. Ça me va très très bien. Moi, c'est hyper confort. Voilà. Donc, ça me va très bien. Je reviens donc. Nous sommes allés dans les Cévennes profiter du coup de l'automne et des paysages d'automne. Bon, j'ai pris qu'une seule photo puisque sur la route fallait s'arrêter, mais c'était un peu compliqué. Enfin, il y avait des travaux. Enfin voilà, bref. Donc c'est pas grave. Nous avons profité du village qui se situe près de l'usine Haribo. C'est pour amener des bonbons. Cause d'une conséquence que je vous expliquerai beaucoup plus tard dans cette vidéo, mais bref. Et je rêvais d'y aller parce que là-bas, je sais qu'il y a encore une mercerie à l'ancienne avec de la laine, vous savez, voilà. Comme on en a très très peu, hormis les grandes villes ici, donc Montpellier, Nîmes, et autant vous dire que pour aller en centre-ville, c'est l'enfer. Donc voilà, hormis ces villes, pour trouver une petite mercerie à l'ancienne de village, c'est compliqué. Là-bas, il y en avait une et j'ai été assez déçue du choix de laine qu'elle proposait puisqu'elle travaille. Alors, je comprends pas, on est au pied des Cévennes, il y a des éleveurs de laine, il y a des fermes Angora, je sais, dans les Cévennes, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Nous sommes entre l'Angora, le mouton et la filature de soie, donc je suis un peu surprise, je n'ai trouvé que des laines industrielles, il n'y avait aucune laine de teinturière. Et sincèrement, j'étais prête à... Vraiment, j'y allais pour ça. Des laines industrielles comme Plassard, des laines industrielles très chères, mais bourrées d'acrylique. Donc j'ai été hyper déçue. Voilà. En majorité, donc je vous disais Plassard. Ah, ça c'est un petit message de ma kiné. Je sais plus si j'ai rendez-vous ce soir ou demain soir avec elle. Je vais envoyer un petit message et sa réponse. Voilà. Vous savez tout. Comment vous dire? Donc voilà. Donc je suis quand même restée. Je me suis quand même fait un petit plaisir. Alors, on parle je vous ai parlé d'ailleurs. Merci dans la vidéo précédente les retours sur les petits prix. Oui. Alors là, je me suis fait un plaisir, pas du tout à petit prix. J'ai recommandé des laines sur sur des sites chinois. Je suis désolée. Je vous en reparlerai. En fait, j'ai commandé un combo. Voilà, mais ça, on en reparlera quand ça arrivera. J'espère que ça arrivera. Voilà. Je vais essayer autre chose, mais bref. On en reparlera quand on voulu. Voilà. Donc, je me suis acheté un petit écheveau, un petit ballot de laine de chez Plassard qui s'appelle Alga-Soie. Donc, c'est écrit dessus. C'est de l'alpaga à 70% et 30% de soie. C'est très doux. Les chevaux fait 25 grammes et vous avez 2 cm. Pardon. Celle-ci, je vais... Voilà. Ça picote la nuit. Non. Alors, il est très doux. Je vais refaire... Pardon. Il est très doux. Il est magnifique, mais j'en ai pris qu'un. Évidemment que je vais la doubler, par exemple, dans un châle où j'aurai de la laine. Je vais, par exemple, la doubler avec un autre fil pour me faire, on va dire, le milieu d'un châle. Pardon, décidément. Ah. Voilà, donc, c'est tout. C'est tout. 10 balles, voilà. On n'est pas du tout sur un budget à petit prix. 10 balles, ça. Alors, ok, il y a 30% de soie. Ok, il y a de l'alpaga. Ça reste industriel, c'est du Plassard. Hein. Voilà, vous m'avez compris. Et c'est la chose, on va dire, luxueuse, la moins chère que j'ai trouvée, en fait. Parce que sinon, il y avait de l'acrylique à 7-8 balles. Faut arrêter, maintenant, ça reste de l'acrylique. Et moi, il est hors de question que je foute 7-8 balles
dans une pelote acrylique alors que vous en avez partout, partout, partout. Il y a un moment, stop quoi. Et en plus, même pas Ecotech, même pas recyclé. Donc voilà, un bon acrylique, bien indus, bien sale, on va dire, même sans aucun effort de rattrapage écolo. Et ben j'ai envie de dire MERDE. Donc voilà. Franchement, moi ça m'a fait très très mal aux fesses. Mais je voulais. Parce que je peux pas dire, je voulais prendre quand même quelque chose d'un peu plus luxueux. Et ben voilà, je me suis fait mon petit plaisir. J'ai aussi, je vous ferai un petit, ouais, je vous ai dit, un petit topo de ce que j'ai trouvé chez Action, vraiment qu'en loisir créatif, parce que voilà. Mais je n'ai pas pris de laine, je vous le dis tout de suite. Si vous attendez de la laine, j'en ai pas pris. Je voulais vous faire un retour, je ne les ai pas, j'ai terminé mes guêtres. Et je voulais vous faire un retour sur la laine, celle-ci là. À savoir, est-ce qu'elle est super wash ou pas. Elle est super wash, vous pouvez y aller. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je voulais nettoyer laver mes guêtres à la main. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y en a une qui est passée dans la machine. Je ne sais pas comment elle s'est enfuie. Mais il y en a une qui s'est enfuie dans la machine. Écoutez, elle est passée à la machine, et elle va bien. Elle va très bien. Elle est très bien ressortie. Ah, mais je vais aller vous la chercher, j'ai que celle-là. C'est la deuxième. Donc, vous avez vu la première, je vais vous montrer la deuxième. Voilà. Je ne sais pas si c'est un instinct... Oh, c'est mon tabouret hein, qui grince. Je ne sais pas si c'est un instinct de survie ou quoi, mais elle a hyper bien survécu, regardez. Et ben voilà. Jolie laine, elle est partie quand même à 1200 tours. Elle est souri à 1200 tours. Le crash test ultime. Hein. Essorage 1200 tours, 30 degrés de lavage. J'avais pas mis de... Non, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de soupline par contre. Donc voilà. Et pas une bouloche. Hein, avec je veux dire, 1200 tours d'essorage. Et franchement, nickel. Hein. Elle a tout gardé. Elle est super. Donc, voilà. Bah écoutez, elle est douce. Elle est toujours douce. Elle gratte pas. Franchement. Validé. Test de la machine validé. Voilà. Si vous voulez, écoutez, vous le savez maintenant, celle-ci, elle passe en machine. Donc si vous voulez faire des petites pulls, des petites choses avec, écoutez, allez-y. Hein, ça passe. Voilà, mais j'ai terminé que mes guêtres parce qu'en fait oui, j'ai terminé que mes guêtres. Samedi j'étais malade, j'ai mangé trop de bonbons je crois. Nous sommes allés chez Haribo et mon chéri a acheté des bonbons. J'ai pas cédé à la tentation sur le chemin de retour. Lui, oui, il a été malade le lendemain. Alors je sais pas si on a chopé un virus ou quoi, mais le vendredi soir avec mon fils qui avait un copain à la maison. On s'est tapé les becs et je vous dis pas la réglisse, tout ça. Je pense que j'ai plus l'âge. Et ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait un écart de sucre comme ça. Donc je pense que mon foie a dérouillé. Enfin j'étais malade tout le samedi. Impossible de me lever et tout. J'avais des crampes, mais c'était horrible. J'avais l'estomac en vrac. Donc voilà. Donc j'ai tricoté samedi et regardez ce que j'ai fait. Comme quoi être malade des fois. J'ai fait le dos. Il me manque que même pas une dizaine de centimètres. J'ai fait le dos en fait de mon gilet. Et en fait il y a des petites pinces comme ça devant et derrière. Écoutez, je sais pas si c'est normal. Je sais, mais bon, écoute, voilà. Hein, elles y sont, elles y seront. Ça c'est voilà. Donc j'ai fait tout ça. J'avais commencé, j'en étais à peu près là. J'ai fait tout ça. Ça a du bon d'être malade. Donc samedi, dimanche, j'ai un peu tricoté, mais un peu moins quand même. Et j'ai commencé aussi, voilà. Alors mon fils, les chaussettes à mon fils. Donc regardez, j'ai commencé la première et j'en suis déjà tout là. Pas mal, hein? Voilà. Donc là, je fais 10 rangs de côtes. J'ai fait des côtes quoi là? De 2, semi-torse. Ensuite, 30 rangs de jersey endroit. Le talon en shadow wrap. Et là, je vais faire 70 rangs, je crois qu'il me faut à peu près, pour faire le pied. Voilà. Et j'en suis à 10, 20, 30, 40, 50. Donc, il me reste 20 rangs, plus le pointe. Et voilà, c'est fini. Emballé, c'est pesé. Hop. Et bien sûr, la laine sock de chez Zeman. Je reviens de chez Zeman. Transition. Oh, et mais efficace aujourd'hui. J'aime beaucoup, non? Pardon. Je reviens de chez Zeman parce que je voulais voir ce qu'il y avait en nouvelle laine. Il y a plein de nouvelles laines.
trop plein. Trop bien. Trop plein. Mais trop. Mais trop. Mais il y a plein de nouvelles laines. Alors, de nouveaux fils acryliques et énormément. Il y a des fils de Noël. Enfin, voilà. C'est super sympa. Il y a vraiment des trucs sympas. Si vous voulez aller faire un tour chez Zeman, je vous y invite parce que vraiment, c'est super chouette. Voilà, donc pour les petits tricots du moment et tout, j'ai des projets tricot, mais j'attends. J'attends quelque chose et je vous montrerai ça quand ça viendra. J'attends. Cet après-midi, j'espère vous tourner la fin du gnome, ou du moins une bonne partie du gnome. J'espère, vraiment. Parce qu'il est dans les tuyaux là, et je veux que vous l'ayez pour décembre, au moins pour la première quinzaine. Mais écoutez, je travaille bien, donc je me plains pas, hein, c'est du travail, mais j'ai pas trop le temps finalement de me poser et de filmer. Comme je vous ai dit, je tricote un peu pour moi, mais le gnome, vous l'aurez, ça c'est sûr. Voilà. Après mon pull, je vais tricoter pour mon petit voisin. Je vais lui tricoter un petit pull, je vous le mets là. J'ai vu le modèle sur Drops et je vais, voilà, c'est le petit renne comme ça. Alors c'est un pull de Noël, oui et non. Parce que bon, un petit renne, il pourra le mettre après Noël aussi. Et il aura 2 ans en début d'année. Mais le problème, c'est qu'il est géant, ce gosse. Il est vraiment grand. Et je pense que je vais lui tricoter en 3-4 ans. Si ça lui va pas cet hiver, ça lui ira l'hiver prochain. Et 3-4 ans, ça fait quand même une marge un peu plus grande. Parce que là, en 2 ans, je pense qu'il rentrera pas dedans. Hein. Il est vraiment trop grand, ce gamin. C'est un truc... Il est beau comme tout, il est beau comme un dieu, mais il est géant. Donc, c'est super compliqué. Je lui ai pas fait de cadeau à la naissance, je lui avais déjà donné un petit truc comme ça, je lui avais fait une petite chaussette. J'ai pas vraiment fait de gros cadeaux à la naissance. Et j'attendais qu'il grandisse un peu parce que je sais qu'il a une mamie qui tricote, qu'elle lui avait fait les couvertures de la layette, tout ça. Mais là, on commence à sortir et il commence à devenir un petit garçon. Donc, on commence à sortir de la layette et du stade bébé, quoi. Et du coup, bah voilà. Donc là, je vais me régaler. Je vais commencer à lui tricoter des petites choses sympathiques. Et donc, voilà, le petit renne. J'ai trouvé ça super mignon. C'est un patron gratuit, c'est sur Drops. Je vais prendre de l'acrylique, évidemment, puisque c'est un enfant et que j'ai pas envie que la maman, elle se retrouve, machin. C'est quand même plus hygiénique l'acrylique aussi, par rapport, pas hygiénique au sens où, ben, s'il est intolérant à l'énoïde, enfin bref, la protéine de laine, on ne sait jamais, c'est du poil d'animal, on ne sait jamais. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour les projets. Maintenant, on va se poser et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action qui n'a rien à voir avec le tricot. Enfin, oui et non. J'ai trouvé, alors j'en avais jamais vu, je ne sais pas, je cherchais des petites perles. Mais regardez-moi ces petites perles rigolotes. C'est des petites perles en forme de tête de smiley. Oh là là, je ne sais pas de quel... Alors je ne sais pas si vous avez connu la mode acid music, mais on est en plein dedans, hein. Pardon pour le bruit. Des petits smileys comme ça. Alors j'ai trouvé au rayon perles de loisirs créatifs, pas enfant. Je n'ai pas trouvé le plastique fou. Je sais pas, je vais le commander, je crois, hein, tant pis. Mais du coup, voilà. Et je les ai trouvés mignons pour faire des... Comme on fait des petits pompons, des petites choses comme ça, ou des petits porte-clés. Écoutez, je pense qu'on va faire des petits porte-clés avec ça vendredi, avec mes élèves. Voilà. J'ai trouvé... Alors, il y avait dans Loisirs Créatifs, il y en avait 2. Il y avait un hibou que j'avais pris au début. Et puis après, j'ai dit, ah, tant pis, je garde celui-là et je pose le hibou. J'ai trouvé au rayon Loisirs Créatifs donc un hibou et une petite maison. Mais elle me plaisait pas trop la maison. Et regardez-moi ceci, c'est un puzzle en fait en 3D. Est-ce que c'est un puzzle? Ouais, c'est un puzzle 3D on va dire, mais attendez, je cherche. Mais là, regardez ça, c'est une boîte à musique. Regardez-moi cette petite merveille. Si vous avez un petit cadeau à faire, si vous voulez vous faire un petit plaisir, si vous fêtez la Saint-Nicolas avant Noël et que vous cherchez un petit truc à foutre, ou même si vous faites un calendrier de l'Avent vous-même, ça coûte 1,79 €, je crois. 99. Enfin, moins de 2 €. Et vous avez tout. Alors, je vais l'ouvrir avec vous parce que moi, je vais me la fabriquer. Je vais la fabriquer avec mon fils, comme ça.
Ça nous ferait une petite activité du samedi soir quand on est tout seul, tous les deux. Je trouve que c'est sympa de se faire une petite activité. Je disais la dernière fois, mais non, on se regarde des séries, des trucs comme ça, on mange ensemble, on discute et tout. Mais c'est vrai qu'avant on faisait des jeux, et là on fait plus trop de jeux. Donc je pense que je vais lui proposer ça. Bon après, c'est vrai que avant de manger, on cuisine. Enfin, il vient souvent, il est assez curieux, on cuisine ensemble, on se fait des bons petits plats. Mais là, je suis en train de galérer. Ah, voilà. Alors, je vais l'ouvrir avec vous pour... Eh oui, oui, oui. Je croyais pas qu'il y avait le truc à musique, mais si. Je vais vous montrer. Il y a la petite boîte à musique. Regardez. Donc, vous avez le sachet, hop, les feuilles à découper, en fait. Et la petite boîte à musique. Et... et la petite boîte à musique. Ah, il y a toutes les pièces et tout. Ah oui, non, mais là. Il y a toutes les pièces, donc je vais pas la... Qui se remonte, je pense. Ouais, alors attendez. J'aimerais bien savoir la mélodie. Alors, hop. Alors. Non, c'est pas là. Ah, c'est là. Il y en a un. Hop, hop, hop. J'entends glisser le truc. Oui, c'est ça. Je l'enlèverai pas. Mais je vais écouter la mélodie de la boîte à musique. Ah, voilà. Donc vous avez la petite mélodie de la boîte à musique. Et je trouve ça mais trop mignon, 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 mignon. Donc, bah écoutez, je vais la ranger précieusement. Et puis ben on va se faire ça. Je trouve ça mais tellement beau. Donc si vous avez un petit cadeau à offrir, franchement, je trouve ça bien. Pour moi, je déroge pas du loisir créatif, hein, on est d'accord. C'est tout simple, vous avez les explications. Et je vous dis, j'ai payé moins de 2 euros. Donc, et ça, c'est dans les décos de Noël. Voilà, au rayon déco de Noël, vous avez ça. Puis, comme je vous parlais des calendriers de l'Avent, pour 1,29 €, regardez ce que j'ai. Alors là, j'ai craqué, mais complet. Mais vraiment, alors là, c'est du craquage, on va dire, d'enfants. Je suis à... Regardez-moi ça. C'est un bloc-notes. C'est un bloc-notes. Et je pense que celui-là, bah, c'est le bloc-notes qui va rester chez moi. Vous avez la petite queue là. Mais alors là, c'est vraiment... bon, craquage à 1,29 €, vous allez me dire, c'est quand même... il y avait une licorne, mais il y avait lui. Mais lui, la licorne, j'aurais pas pris, vraiment. Mais lui, trop choupinou. Ce sont des feuilles 80 grammes quand même, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Elles sont assez solides. C'est des feuilles toutes simples avec des lignes. Hein. Je vous ai pas montré l'intérieur, mais voilà. Voilà. Il y a rien de... Il y a quand même... c'est du A5 et il y a 80 pages. Écoutez, moi je me dis... Hein, pour... ouais, bah voilà. Il va venir là, il va venir dans mon décor, là, il va venir à côté de mon ordi. Bah ouais, parce que bah, on a tous besoin d'un gros câlin. Voilà. Non mais franchement, je suis super contente. C'est débile comme truc, peut-être vous allez vous dire. Mais moi, ça me... Alors, si vous avez une petite fille, pareil, un truc à glisser dans un calendrier de l'Avent, c'est gros, mais ça peut faire le 25 décembre, moi je trouve. Voilà. Mais non... ça et ça, pour calendrier de l'Avent, 25 décembre, pourquoi pas. Ou voilà, le petit cadeau de la Saint-Nicolas. Moi, je trouve que ça peut être super, super sympa. Honnêtement, si j'avais les moyens, je crois que je gâterais mes élèves comme ça. Et là, non. Voilà. Après, et aussi, mais bon, une tasse... j'ai pris, pour mon fils, j'ai pris une tasse avec des chocolats, vous savez, dedans. Voilà. Mais ça, bon, bah écoutez, ça, il y en a partout, il n'y a pas de... Mais là, ces deux petites mignonneries, je pense pas qu'on les trouve partout.
Mais chez Action, ben voilà, vous trouvez quand même des petites choses, je trouve, pour gâter, ouais, ouais, voilà, pour gâter et pour les petites perles en plastique, je vous ai pas dit, mais elles coûtent moins d'1 euro, elles sont à 75 centimes, je crois. Donc voilà, autant vous dire, j'ai refait le plein de ciseaux aussi. Les ciseaux, les grands, hein, coupe-papier, là, je crois qu'ils sont à 79 centimes. Enfin, voilà, allez, blam, blam, blam. Voilà, j'ai fait deux, trois petites choses comme ça. Mais je n'ai pas de plastique fou. Donc il va falloir que je trouve ce plastique fou, parce que une promesse est une promesse. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un petit peu original, hein. Et puis, ben, je vous souhaite. Non, j'ai oublié de vous dire, chez Action, il y a des calendriers de l'Avent à remplir soi-même aussi, à 2,50 €. J'en ai pas pris, je regrette. Voilà, je vous le dis. Hop, voilà, c'est dit, c'est envoyé. Je regrette. Voilà, bon allez, cette fois, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez bien de cet automne, même si je vous ai parlé des calendriers de l'Avent là, mais profitez bien de cet automne qui est encore l'automne. Profitez des belles journées que l'automne nous offre, si vous en avez. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et câlin, pisse, douceur, guimauve, etc. Mais avec modération. Ciao.